Alors, si on prend 10 000 jeunes de 16 à 25 ans venant d'une dizaine de pays différents, on obtient un jeune sur deux qui est touché de solastalgie. C'est Véronique Lapège, médecin-chercheur, qui a conceptualisé cette notion dès 1996. On l'appelle aussi plus communément l'éco-anxiété. Pour faire bref, ce sont les expériences d'angoisse qui sont liées aux crises environnementales. Les symptômes peuvent être diversifiés, mais ceux qui reviennent le plus souvent sont des inquiétudes, des pleurs et des difficultés de sommeil. Ce qui n'aide pas, c'est qu'à 83%, les jeunes pensent que nous avons échoué à prendre soin de la planète. Dans le détail, 3/4 pensent que le futur est effrayant et plus de la moitié estiment que l'humanité est condamnée. L'université de Bath prouve même que 40% hésiteraient à faire des enfants à cause de cela. Par ailleurs, aucune différence n'a été observée entre les pays d'Europe et d'Afrique par exemple. L'éco-anxiété n'est donc pas liée au lieu de vie. Sauf que l'éco-anxiété n'est pas qu'un problème, car elle pousse aussi à la responsabilisation. En 2022, 2 jeunes sur 3 se disent prêts à renoncer à postuler dans une entreprise qui ne prendrait pas assez en compte les enjeux environnementaux. En fait, même 7 jeunes sur 10 sont prêts à changer d'emploi pour un autre qui serait plus responsable. Et on retrouve la même résonance chez les étudiants, 63% seraient prêts à changer de formation ou à prolonger leurs études pour se former aux enjeux environnementaux. Évidemment, si ce phénomène touche principalement les jeunes, toute la population adulte peut être impactée. Mais dans ce cas-là, d'après une étude, ce seraient majoritairement les femmes qui seraient susceptibles de ressentir cette angoisse. À voir si à l'avenir, cette éco-anxiété serait suffisante pour bâtir un monde plus responsable.